Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Dans cette vidéo, on fera la correction de l'exercice 1 et de l'exercice 2 de la troisième série des équilibres acido-basiques. Donc, concernant le premier exercice, on a des solutions des acides et de bases. Au sein de Brønsted, définir un acide et une base. Donc, quelle est la définition d'un acide et quelle est la définition d'une base? On peut définir un acide comme une espèce chimique capable de libérer un ou plusieurs protons. Selon l'exemple suivant, on a l'acide AH plus H2O, donc il va libérer un proton pour donner la base conjuguée A- plus H3O+. À titre d'exemple, l'acide acétique, elle va libérer un proton H+ pour donner la base conjuguée CH3CO2-. Une base, c'est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs protons H+. À titre d'exemple, la base B plus H2O, donc la base, elle va capter un proton de la base de l'acide conjugué CH2O pour donner BH plus l'acide conjugué de la base B plus OH-. Concernant la question B, quelles sont les bases conjuguées des acides suivants? H2O, l'acide acétique O éthanoïque, l'ion bicarbonate et l'ion ammonium. Alors, si on prend comme substance l'acide H2O, selon la réaction pour libérer un proton H+, on a H2O qui donne OH- plus H+, c'est-à-dire que la base conjuguée de cet acide c'est OH-, donc on peut définir dans ce cas le couple acide-base, c'est-à-dire H2O, OH-. Si on prend le deuxième acide qui est l'acide acétique, donc et selon la réaction suivante, l'acide acétique, elle peut libérer le proton H+, c'est-à-dire on aura la base conjuguée, c'est CH3CO-. Donc on peut définir le couple acide-base de la manière suivante. De même, si on a l'ion bicarbonate HCO3- et selon la réaction suivante, on a l'acide qui va libérer le proton H+ pour donner la base conjuguée, c'est-à-dire CO3-. Donc, le couple est représenté par l'acide HCO3- et la base CO3-. Et on finira par l'ion ammonium et selon la réaction suivante, donc on aura la base conjuguée c'est l'ammoniac NH3 et on définit le couple NH4 plus NH3. Maintenant, si on passe à la troisième question, quels sont les acides conjugués des bases suivantes, c'est-à-dire H2O, NH3, SC et ACO3-. Donc, de la même manière, si on a la base maintenant H2O et selon la réaction suivante, c'est-à-dire que la base, elle va capter un proton pour donner l'acide conjugué qui est H3O+. Donc, le couple est représenté par H3O+, H2O. De même pour l'ammoniac, et selon l'équilibre suivant, donc l'ammoniac qui est une base, il va capter le proton H+ pour nous donner NH4+. Donc l'acide conjugué de cette base, c'est l'ion ammonium NH4+, et on peut représenter le couple par NH4+, NH3. De même, si on prend HCO3-,
Et selon l'équilibre suivant, donc il va capter un proton. La base, elle va capter un proton pour donner l'acide conjugué CH2CO3, c'est-à-dire que l'acide conjugué de cette base, c'est H2CO3, et on peut représenter le couple de la manière suivante, H2CO3, HCO3-. Maintenant, qu'est-ce que c'est une espèce ampholyte ou amphotère? L'identifier dans les exemples précédents. Donc, si on veut définir une espèce ampholyte, donc c'est une espèce chimique pouvant jouer le rôle d'un acide et d'une base à la fois. Et selon les exemples précédents, on peut définir H2O comme un ampholyte, c'est-à-dire il peut jouer le rôle d'un acide comme il peut jouer le rôle d'une base. De la même façon, donc on a HCO3- et donc c'est un ampholyte parce que il peut capter un proton pour avoir l'acide conjugué CH2CO3-. De même, il peut libérer un proton pour avoir la base conjuguée CCH3-. Et on a aussi le hydrogénophosphate. Donc, il peut jouer le rôle d'un ampholyte, c'est-à-dire il peut capter un proton pour avoir le déhydrogénophosphate CH2PO3-, et par la suite, il peut libérer un proton s'il joue le rôle d'un acide pour avoir la base conjuguée qui est PO4-3-. Donc, les ions H2PO3-, HPO4- et HPO4- peut céder ou capter un proton. Donc, l'ion H2PO4- intervient dans le couple H2PO4, HPO4- en tant qu'acide, et dans le couple H3PO4, H2PO4- en tant qu'acide. Donc, il peut jouer le rôle d'un ampholyte selon les équations suivantes. H2PO4-, donc il va libérer un proton H+, pour donner la base conjuguée CH2PO4-, PO4-, ou bien on aura le dihydrogénophosphate, donc il va capter un proton pour nous donner l'acide conjugué qui est H3PO4. De même, l'ion HPO4- intervient en tant qu'un acide et en tant qu'une base dans les couples HPO4- PO4- et H2PO4- HPO4- respectivement, selon les équilibres suivants. Donc, on a le hydrogénophosphate, donc qui joue le rôle d'un acide. Il va libérer un proton pour avoir la base conjuguée CPO4-, ou bien donc il va capter un proton pour donner l'acide conjugué CH2PO4-. Maintenant, pour la deuxième question, on vous demande de rappeler la définition d'un acide fort, acide faible, base forte, base faible dans une solution aqueuse. Donc, on peut définir un acide fort comme un acide qui réagit totalement avec l'eau, c'est-à-dire que sa dissociation elle est totale. À titre d'exemple, si on prend l'acide chlorhydrique HCl, donc dans un milieu aqueux en présence d'eau H2O, donc il va libérer la base conjuguée CCl- et on aura la base, l'acide conjugué de l'eau ici qui joue le rôle d'une base. Pour un acide faible, donc il est partiellement dissocié dans l'eau, et par la suite, à titre d'exemple, on peut avoir l'acide, par exemple l'acide éthanoïque, donc c'est CH3COH, donc qui va libérer la base conjuguée CCH3CO2- plus H+, qui est le proton. Et dans ce cas, on est en équilibre, c'est-à-dire en présence des trois espèces en même temps, l'acide, la base conjuguée et le proton libéré. Si on prend la définition d'une base forte, donc c'est une base qui réagit totalement dans l'eau, c'est-à-dire que sa dissociation elle est totale.
À titre d'exemple, on a la soude NaOH. Donc, il va nous donner Na plus OH-. De même, si on prend une base faible, donc on peut définir une base faible comme une espèce où sa dissociation elle est partielle. Donc, on prend à titre d'exemple l'ammoniac plus H+, et nous donne l'acide conjugué CnH4+, c'est-à-dire on est en équilibre, donc en présence des trois espèces, la base, l'acide conjugué et le proton H+. Pour les composés suivants, on a CH3COH, on a NH3, on a Na+, Cn- et on a NH4+, Cn-. Écrire les équations de la réaction pour chaque composé avec l'eau. Indiquer si le milieu est acide ou basique et donner l'expression de la constante d'équilibre. Donc, si on prend l'acide éthanoïque, donc on aura la réaction de l'eau de la manière suivante. Donc, on a l'acide éthanoïque en présence de l'eau. L'eau, elle va jouer le rôle d'une base en présence d'un acide faible. L'acide, elle est faible, sa dissociation, elle est partielle, c'est-à-dire, donc, elle va perdre un proton et la base conjuguée, elle va capter ce proton pour avoir l'équilibre suivant. Donc, on est dans un milieu acide. Donc, on peut calculer la constante d'acidité, donc c'est Ka, qui est égale à la concentration de H3O+, fois la concentration de la base conjuguée de l'acide éthanoïque, CH3CO-, divisé par la concentration de l'acide, c'est CH3COOH. Maintenant, si je prends le deuxième cas, donc on a la base NH3 plus H2O. Dans ce cas, l'eau, c'est un non-foliste. Donc, elle va jouer ici le rôle d'un acide, alors que dans le premier cas, elle joue le rôle d'une base. Et par la suite, donc la base, elle va capter un proton de l'acide ici. Et par la suite, je vais avoir l'acide conjugué de la base et la base conjuguée de l'acide. Donc, on est dans un milieu basique. Et par la suite, je peux calculer la constante de basicité, c'est-à-dire la concentration de OH- fois la concentration de NH4+, divisé par la concentration de NH3. Donc, si je prends le Cn-, donc Cn-, donc c'est une base, plus H2O qui joue le rôle d'un acide, donc je vais avoir l'acide conjugué plus OH-, donc on est dans un milieu basique, donc je peux calculer la constante de basicité, c'est-à-dire la concentration OH- fois la concentration de l'acide HCN divisé par la concentration de Cn-. Et on finira par l'ammonium, c'est-à-dire c'est un acide, et H2O qui joue le rôle d'une base. L'équilibre nous donne la base conjuguée de l'acide et l'acide conjugué de la base. Donc on est dans un milieu acide et on peut calculer la constante d'acidité, c'est-à-dire la concentration de H3+ fois la concentration de NH3 divisé par la concentration de NH4+. Par la suite, donc, on vous demande de classer par force croissante les acides, puis les bases des couples suivants. Donc, généralement, on sait que la constante d'acidité de couple AH-, elle dépend uniquement de la température et mesure la force de l'acide AH. Donc, un acide est autant plus fort qu'il cède plus facilement un proton. C'est-à-dire, je vais avoir l'acide AH plus H2O. Donc, c'est un acide qui est faible. Donc, je vais avoir la base conjuguée plus H3O+. Donc, on est à l'état d'équilibre. C'est-à-dire que la réaction peut passer dans le sens 1 comme elle peut passer dans le sens -1. Donc, plus un acide est fort, plus l'équilibre se déplace dans le sens 1. Et par conséquent, on peut dire que la constante Ka donc, est plus grande.
C'est-à-dire que l'acidité croissante implique que Ka augmente, implique que pKa diminue. Donc, je peux classer les acides selon le classement suivant. C'est-à-dire que H3O+, donc il est plus fort que l'acide HCOH, il est plus fort que l'acide CH3COOH, il est plus fort que l'acide HClO, plus fort que l'acide NH4+, plus fort que OH-. Et par la suite, pour la force des bases, donc c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'ion OH- donc est plus basique que NH4+, ainsi de suite. Pour la cinquième question, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction et déterminer la constante de réaction K0 de l'ammoniac NH3 avec l'acide chlorhydrique HCl. Donc, la réaction qui aura lieu, c'est NH3 plus H3O+. Donc, l'ammoniac avec l'acide, donc il va donner la base, l'acide conjugué de la base plus la base conjuguée de l'acide. C'est-à-dire la réaction s'écrit de cette manière. Donc, on peut dire que la constante d'acidité est égale à NH4+, divisé par la concentration de l'ammoniac fois la concentration de H3O+, qui est égale à 1 sur Ka, qui est égal à 1 sur 10 moins pKa, qui est égal à 10 pKa, donc qui est égal à 10 à la puissance 9,2. Donc cette valeur, donc la constante de la réaction K0, elle est supérieure à 10 à la puissance 3. Donc je peux dire que la réaction, donc c'est une réaction qui est totale. Maintenant, si je prends la réaction de l'acide acétique avec la soude, donc on aura un acide avec une base. La réaction qui aura lieu, donc l'acide, il va libérer un proton pour donner la base conjuguée et la base, il va capter un proton pour donner l'acide conjugué. Donc la constante d'équilibre K0 est égale à la concentration de la base fois la concentration de l'acide éthanoïque fois la concentration de H-. Donc je peux multiplier par la concentration des ions H3O+, pour avoir le produit ionique Ke, et par la suite, je vais avoir Ka de couple CH3COH, CH3CO-, divisé par le produit ionique Ke. C'est-à-dire que je peux avoir donc K0 qui est égal à 10 à la puissance pKe moins pKa, qui est égal à 10 à la puissance 14 moins 4,8, qui est égal à 10 à la puissance 9,2, qui est supérieur à 10 à la puissance 3. Donc, je peux dire encore que la réaction, donc c'est une réaction qui est totale. Maintenant, si on prend l'ion formiate, HCO- avec l'acide hypochloreux, HClO. Donc la réaction qui aura lieu, donc c'est HClO plus la base HCO-. Donc la base, il va capter un proton et l'acide, il va libérer un proton. Je peux calculer la constante d'équilibre, donc c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Et par la suite, je peux faire introduire ou bien multiplier avec la concentration de H3O+, ce qui donne la constante d'équilibre est égale à la constante d'acidité de couple A divisée par la constante d'acidité de couple 2. C'est-à-dire c'est 10 à la puissance moins 3,8 divisé par 10 à la puissance moins 7,5 qui est égal à 10 à la puissance 3,7. Donc cette valeur elle est supérieure à 10 à la puissance 3. Donc je peux dire encore que la réaction, donc c'est une réaction qui est totale. Passons maintenant
au deuxième exercice concernant le calcul de pH des solutions aqueuses. Donc, en utilisant les formules appropriées données en annexe, calculer le pH final et vérifier les conditions de validité en mélangeant les solutions aqueuses suivantes. Donc, si on prend une solution de 50 ml d'une solution de 0,1 mol d'acide chlorhydrique à 200 ml d'eau, on sait que l'acide chlorhydrique, donc, c'est un acide qui est fort. Maintenant, on peut calculer un acide fort de concentration C0. On peut calculer le pH d'un acide fort par la relation pH est égal à moins log la concentration de C. Et la condition de validité, c'est que le pH doit être inférieur ou égal à 6,5. Donc, si on prend une solution de l'acide chlorhydrique, un volume de 50 ml de concentration 0,1 et on veut calculer son pH. Donc le pH, donc il peut être calculé de la manière suivante. Donc on aura pH est égal à moins log la concentration de C0 qui est égal à moins log C0,1 qui est égal à 1. Maintenant, le pH il est inférieur à 6,5, c'est-à-dire que le pH de cette solution forte est égal à 1, il est inférieur à 6,5, c'est-à-dire que la condition de validité elle est vérifiée. À la même solution qui est 50 ml de concentration 0,1 de l'acide chlorique, donc maintenant, on va essayer d'ajouter un volume de 200 ml de l'eau. C'est-à-dire que la solution toujours donc contient un acide fort. Maintenant, comment je peux calculer le pH? Donc toujours le pH est égal à moins log la concentration de C0, c'est-à-dire la concentration de la solution. Donc la concentration de la solution n'est que la quantité de matière divisé par le volume. C'est-à-dire que la quantité de matière qu'on aura dans la solution n'est que la quantité de matière, donc c'est la concentration C0 divisé par le volume et par le volume divisé par le volume total. C'est-à-dire que moins le pH est égal à moins log, donc la quantité de matière, c'est la concentration 0,1 fois le volume 50 10 à la puissance moins 3 divisé par le volume total qui est 250 10 à la puissance moins 3. Et le pH final de cette solution, c'est de 1,7. Donc, toujours, le pH qui est égal à 1,7, il est inférieur à 6,5. On peut dire que la condition de validité elle est vérifiée pour cette solution. Maintenant, si on passe à deuxième cas, donc on prend une solution de 50 ml de l'acide éthanoïque de concentration de 0,1. Par la suite, on va ajouter 200 ml de l'eau. Cet acide, il est un acide faible. Donc, généralement, lorsqu'on aura un pKa d'un acide, c'est-à-dire que cet acide, il est faible. Maintenant, on a un acide faible. Le pH d'un acide faible est égal à 1,5 pKa moins log de C0. Et par la suite, la condition de validité de pH, c'est que le pH doit être inférieur à 6,5 et que le pH doit être inférieur à pKa moins 1. Maintenant, si on prend une solution de l'acide éthanoïque de volume 50 de concentration 0,5 ml, cette solution, donc on peut dire qu'on a un acide faible. Pour calculer le pH, on sait que le pH d'un acide faible est égal à 1,5 le pKa moins log de C0. C'est-à-dire juste un simple calcul. Donc le pKa de cette solution, c'est le pKa de cet acide, c'est 4,8. Pour la concentration de la solution, c'est 0,5. Donc je peux avoir le pH de la solution, c'est 2,55.
C'est-à-dire, donc le pH il est inférieur, qui est égal à 2,55, il est inférieur à 6,5. Par la suite, le pH qui est égal à 2,5, il est inférieur au pKa-1, c'est-à-dire inférieur à 3,8. Donc, on peut dire que la condition de validité elle est vérifiée pour cette solution. Maintenant, à la même solution, on va ajouter 200 ml de l'eau, c'est-à-dire que la solution est toujours un acide faible, donc je peux calculer le pH. Le pH de la solution est égal à 1 demi pKa moins log de C0, c'est-à-dire on doit calculer le nombre de moles pour cette solution. Donc, c'est le nombre de moles divisé par le volume total. Donc, le pH est égal à 1 demi pKa moins log la concentration de la solution fois le volume, divisé par le volume total. Donc, est égal à 1 demi 4,8 log 0,5 qui est la concentration de la solution fois 50 10 à la puissance moins 3 qui est le volume de la solution divisé par le volume total qui est 250 10 à la puissance moins 3 et je peux avoir une valeur de 2,9. Donc le pH est égal à 2,9 et il est inférieur à 6,5. De la même manière, le pH qui est égal à 2,9 il est inférieur à pKa-1 qui est égal à 3,8. Donc, je peux dire que la condition de validité elle est vérifiée. Pour le troisième cas, on a 200 mg de NaOH qui est dissous dans 500 ml d'eau. On sait que NaOH est une base qui est forte et on donne la masse molaire de la soude qui est égale à 40. Maintenant, pour une solution qui contient 20 mg de NaOH dissous dans 50 ml, on dit que la solution qu'on a, donc c'est une solution qui contient une base qui est forte. Le pH d'un acide forte de concentration C, donc c'est que le pH est égal à 14 plus log de C0 et la condition de validité c'est que le pH doit être supérieur à 7,5. Donc pour la concentration de cette solution, donc c'est le nombre de moles divisé par le volume, c'est-à-dire que la masse divisée par la masse molaire fois le volume. Et la concentration de NaOH n'est que la quantité de matière de NaOH divisée par le volume est égale à la masse de la soude divisée par la masse molaire de la soude fois le volume. Donc, une application numérique va nous donner 20 fois 10 à la puissance moins 3, 40 fois 500 fois 10 à la puissance moins 3 qui est égal à 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc, la concentration de la solution qui contient 20 mg de la soude dissous dans 50 ml de l'eau, elle est de 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Et par la suite, je peux calculer le pH de la solution est égal à 14 plus log de la concentration de NaOH qui est égal à 11. Maintenant, si on prend le quatrième cas. Pour le quatrième cas, on a 10 ml de l'ammoniac de concentration 0,1 à quel on va ajouter 10 ml d'eau. Et le pKa de NH4 de couple NH4 plus NH3 il est de 9,2. De la même manière, on peut dire que puisqu'on a le couple NH4 plus avec le pKa, c'est-à-dire que l'acide ou bien la base, ce sont des acides ou bien des bases qui sont faibles. Maintenant, si on prend une solution de l'ammoniac de concentration de 0,1 mol par litre et de volume 10 et de volume 100 ml. Cette solution, donc, c'est une base qui est faible. On sait que le pH d'une base faible de concentration C0 est de 7 plus 1 demi pKa plus log de C0.
avec la condition de validité, c'est que le pH il doit être supérieur à 7,5 et que le pH il doit être supérieur au pKa de couple plus 1. Maintenant, pour le pH de la solution, on a le pH qui est égal à 7 plus 1 demi pKa plus log de C, c'est-à-dire c'est 7 plus 1 demi fois 9,2 plus log de 0,1 qui est égal à 11,1. À cette solution, on ajoute 100 ml de H2O. Toujours la solution, c'est une base faible et le pH d'une base faible, c'est 7 plus 1 demi pKa plus log de C. C'est-à-dire que le pH est égal à 7 plus 1 demi pKa log du nombre de moles de l'ammoniac dans la solution divisé par le volume total. C'est-à-dire que le pH toujours est égal à 7 plus 1 demi pKa plus log. Maintenant, la quantité de matière de l'ammoniac n'est que la concentration de l'ammoniac dans la solution 1 fois le volume 1 et divisé par le volume total. Si je fais l'application numérique, on a le pH qui est égal à 7 plus 1 demi fois 9,2 plus log 0,1 fois 100 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 200 10 à la puissance moins 3. Donc, tout calcul fait, on aura une valeur de pH qui est égale à 10,94. Maintenant, on a le pH qui est égal à 10,94 et il est supérieur à 7,5. Et par la suite, le pH qui est égal à 7 et il est supérieur à pKa plus 1 qui est égal à 10,2. Donc, on peut dire que la condition de validité est vérifiée.